Anaïs Bali ici, bienvenue dans ma série Mindset Morning. Aujourd'hui, on parle de confiance en soi et on parle surtout de comment reprendre sa confiance en soi. Tu sais, tu as certainement déjà vécu des moments de doute, des moments où tu as eu peut-être des échecs, des moments où tu n'as pas été à la hauteur, tu n'as pas été content, où tu n'as pas été fier de ton travail ou de ce que tu as fait. Et du coup, tu as commencé à te remettre en question, tu n'étais plus sûr de toi et donc tu as commencé à perdre confiance. Et à partir de ce moment-là, qu'est-ce qui se passe? C'est que lorsque d'autres projets se présentent à nous, lorsque un autre travail va se présenter à toi, peut-être que tu vas manquer de confiance, tu ne vas pas pouvoir y aller de façon sereine, tout simplement parce que tu auras perdu cette confiance-là. Donc, comment faire pour la reprendre? C'est ce que je partage avec toi aujourd'hui. Donc, il faut d'abord que tu comprennes comment fonctionne ton cerveau. En fait, à chaque fois que tu as des situations un peu délicates, donc c'est un peu négatif, un échec, une séparation, une humiliation, des choses que tu as vécues qui n'étaient pas très confortables, à partir de ce moment-là, ton cerveau, lui, il va venir l'enregistrer dans la mémoire à long terme. Disons que tu dois le voir un peu comme une zone d'archives où il y a plusieurs disques et ces disques correspondent à toutes les expériences négatives que tu as déjà eues dans ta vie. Par exemple, si on prend l'exemple de un jour, donc, tu as pris la parole en public et donc on a rigolé de toi et donc tu n'as pas bien vécu ça. Tout de suite, automatiquement, ton cerveau donc a enregistré ce disque-là dans la mémoire à long terme. Et donc, à chaque fois que tu as l'occasion de faire une prise de parole en public, que ce soit à l'école, au travail, juste en famille des fois, juste parler devant des gens, mais tout de suite ton cerveau va te ressortir ce disque, il va te dire « Oh, attention, la dernière fois que tu as fait ça, voici comment ça s'est passé et moi je ne veux pas que tu revives ça parce que son rôle c'est de te protéger, entre guillemets. Donc, il veut pas que tu vives ce genre de choses. Donc, il va te le rappeler. Donc, le cerveau, lui, la mémoire à long terme, son rôle, c'est vraiment d'enregistrer les choses négatives qui se passent dans notre vie pour nous éviter de les revivre. Maintenant, il faut que tu saches que tu as la possibilité aussi de faire travailler ton cerveau dans le sens où tu vas aller lui faire rechercher des situations positives. Ce qu'il ne fait pas de façon automatique, tout simplement parce que ce qu'il enregistre dans la partie long terme, c'est uniquement les choses négatives dans le but, comme j'ai dit, que tu ne les revives pas. Donc, tout ce qui est positif, des succès que tu as eus, des expériences positives, des expériences extraordinaires que tu as pu avoir dans ta vie, ce n'est pas enregistré de la même manière et donc ton cerveau ne va pas aller à sa recherche de façon automatique. Par contre, à partir du moment où toi tu prends conscience de ça, ton job à ce moment-là, c'est d'aller à la recherche de ces informations-là. Comment tu vas faire ça? Eh bien, tu vas utiliser ce qu'on appelle la banque d'archives mnésiques. Donc, c'est cette banque-là, cette mémoire-là qui enregistre toutes les expériences que tu as vécues dans ton passé qui étaient positives. Donc, je sais pas moi, ça peut être un diplôme que tu as eu, ça peut être un examen que tu as réussi, une prise de parole en public qui s'est bien passée. Donc, des choses positives, des succès que tu as eus tout au long de ton parcours. Donc, comment ça va se concrétiser? Prenons l'exemple que tu as passé une mauvaise journée au travail. Admettons qu'on t'a demandé d'animer une réunion qui s'est mal passée, donc tu n'as pas réussi à animer comme il faut, tu as eu peur, tu as douté, ça s'est mal passé et donc suite à ça, tu manques de confiance, tu redoutes même les prochaines réunions dans lesquelles tu vas devoir donc animer une nouvelle fois et donc tu n'es pas très bien dans ta peau, etc. Donc pour dépasser ce sentiment-là, donc pour reprendre confiance, ce que tu vas faire, c'est que tu vas aller chercher donc dans ta mémoire amnésique les expériences positives en lien avec ça ou pas. Par exemple, tu vas te dire, oui mais attends, les réunions j'en ai déjà fait et ça s'est bien passé. Par exemple, tu peux te dire ça. Donc tu peux revenir sur une ancienne réunion que tu as déjà animée qui s'était très bien passée pour te rappeler que si j'ai déjà vécu ça, c'est que je suis capable de survivre à celle-ci. Ou alors, tu vas te dire encore mieux, c'est que tu vas aller chercher encore plus loin et tu vas te dire, écoute, moi je suis par exemple une maman monoparentale, j'ai élevé mes enfants toute seule, donc si j'étais capable de faire ça, c'est que je vais pouvoir survivre à cette mauvaise réunion qui s'est passée. Ou alors, tu vas te dire encore, dans le passé, j'ai déjà perdu mon travail par exemple à cause d'un licenciement économique et pourtant j'ai réussi à surpasser cette expérience, j'ai trouvé un autre travail, j'ai réussi à gagner ma vie de façon très correcte, donc je suis capable de survivre à une mauvaise journée au travail ou je suis capable à survivre à une mauvaise réunion qui s'est mal passée. Donc le fait d'aller à la recherche de ces informations-là et de les traduire de cette façon-là, donc j'ai vécu ça, je pense que si j'ai réussi à vivre ça, je vais être capable de survivre à ce qui vient de se passer. Là, je suis en train de développer un bon mindset qui me permet de dépasser le défi et de reprendre confiance en moi pour aller à la poursuite de mes objectifs, à les atteindre et à réussir ce que j'ai envie de réussir et ce que je suis en train d'entreprendre. Donc j'espère que cette stratégie t'aide, n'hésite pas à la mettre en application parce que je suis certaine qu'elle va amener des changements positifs et qu'elle va t'aider à reprendre confiance en toi.
Et en parlant de confiance en soi, si tu souhaites la booster davantage, pense à aller télécharger gratuitement mon livre 7 stratégies pour booster ta confiance en soi. Donc simplement va en bas sous la vidéo, je te mets le lien dans la barre d'infos. Tu vas pouvoir donc mettre ton nom, ton email et je vais pouvoir t'envoyer le livre gratuitement dans ta boîte email. Donc merci d'avoir regardé cette vidéo. Si tu l'as aimée, n'hésite pas à la liker, à la partager et aussi pense à t'abonner à la chaîne et à activer la petite cloche. Comme ça, tu ne rateras aucune nouvelle vidéo. Donc je t'embrasse très fort et je te dis à demain. Bye!